Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Alors, comment améliorer votre français? Comment parler comme un français? Comment parler français facilement? Je vous propose dans cette leçon, une fois encore, une compilation de 6 expressions du quotidien, ces anciens shorts que j'ai supprimés sur ma chaîne et que je vous repropose sous forme de compilation en vidéo longue, comme ça. En voici 6 aujourd'hui pour savoir comment parler le vrai français parlé. C'est parti pour la première, les amis. Décidément, décidément. Exemple. Dis donc, tu as vu l'heure? Il est 2 heures. Décidément, t'es toujours en retard, toi. Hein, je dois partir et j'ai encore perdu mes clés. Mais décidément, je perds toujours mes clés au mauvais moment. Décidément, les amis, bon, c'est un adverbe en soi, mais ça n'a rien à voir avec le verbe décider. Et j'ai remarqué que si vous recherchez la définition du mot décidément sur Internet ou dans un dictionnaire, eh bien, je la trouve fausse, cette définition que vous trouverez. Elle n'a rien à voir avec l'utilisation qu'on en a en français parlé au quotidien. En effet, décidément, on va l'utiliser pour dire que vous êtes un petit peu agacé que quelque chose se répète tout le temps. C'est comme si vous vous faisiez une remarque à vous-même ou à quelqu'un en disant « cette chose qui se passe là, cet événement, cette action, décidément, elle se répète tout le temps. Décidément, ça me dit quelque chose, ça m'est déjà arrivé. Décidément, tu arrives toujours en retard. » Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que la personne arrive en retard, c'est tout le temps. C'est une habitude. Décidément, tu arrives toujours en retard. Donc là, on va lui reprocher parce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Eh ben, décidément, t'es toujours en retard, toi. Hein. Je dois partir, j'ai encore perdu mes clés. Décidément. Alors c'est voilà une réaction que vous pouvez avoir à voix haute, que vous vous dites dans votre tête, hein, si comme moi vous vous parlez à vous-même de temps en temps. Décidément, ça veut dire j'en ai marre, ça arrive toujours, c'est toujours la même chose. À chaque fois que je dois partir et que je suis pressé, je perds mes clés. Donc je dois chercher mes clés, donc j'arrive en retard parce que je dois partir. On l'entend très souvent en français parlé, décidément. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez parler comme un français et n'oubliez pas, ça n'a rien à voir avec le verbe décider, infinitif ou participe passé, peu importe, ça n'a rien à voir. Décidément, ça veut dire que quelque chose se répète. Deuxième expression du jour. C'est déjà pas mal. Alors là, c'est très simple. On l'avait vu dans la précédente leçon. Je vous la remets ici. C'est déjà pas mal. Ça veut dire exactement comme c'est déjà ça, qu'on avait déjà vu. Sauf que pas mal, c'est une autre version. C'est déjà pas mal, ça veut dire c'est déjà bien. Vous savez qu'en français, on utilise très souvent la litote. Cette manière de dire les choses à la forme négative, alors que c'est affirmatif. Plutôt que de dire c'est déjà bien, on va dire c'est déjà pas mal. Mais les deux sont corrects. Exemple. Ah, tu as réussi à ramasser 2 kilos de pommes? Bah c'est déjà pas mal, c'est très bien, c'est déjà pas mal. Eh. On va s'en contenter. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien, c'est une litote. Ah, tu as fini les 3 premiers exercices? C'est déjà pas mal. Je ne pensais pas que tu réussirais à faire les 3 exercices tout seul. C'est déjà pas mal, je suis très content. C'est bien, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal, ça veut dire c'est déjà bien. On peut s'en contenter, mais comme c'est une litote, le fameux pas mal, eh bien, ça veut dire qu'en fait c'est déjà bien. C'est déjà bien, on n'en attendait pas autant. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à l'utiliser. Troisième expression, à l'aise. Être à l'aise ou se sentir à l'aise et l'adjectif confortable. C'est une erreur que j'entends très souvent. Exemple. T'as vu, il est pas mal ce canapé, hein. Moi je le trouve vraiment très confortable. Tu as vu au niveau du dos, on est très à l'aise quand on est assis dedans, hein. Il est vraiment très confortable ce canapé, on est vraiment à l'aise quand on est assis dedans. Non, alors vraiment, je te comprends, c'était pas une situation confortable, je veux bien te croire, à mon avis tu n'étais pas très à l'aise dans cette situation pas très confortable, je te comprends. Voyez, confortable, les amis, c'est un adjectif, on va parler d'une chose abstraite ou concrète, d'un objet ou d'une situation. Un canapé, un fauteuil, un siège, une chaise va être très confortable. Une voiture va être confortable.
d'accord? Mais à l'aise, être à l'aise, c'est finalement une locution adverbiale. Ça s'emploie avec le verbe être, avec le verbe se sentir. Je me sens à l'aise, je suis à l'aise. On est à l'aise quand on est assis dans ce canapé confortable. Vous voyez, confortable, c'est un adjectif qui ira avec une chose abstraite ou concrète. À l'aise, c'est une locution adverbiale qui ira avec un verbe être ou se sentir ou voilà, un verbe d'état. Ok? On est à l'aise. Je suis à l'aise dans ce canapé qui est confortable. D'accord? On ne dira pas je suis confortable dans ce canapé. C'est pas bon et pourtant je l'entends très souvent. Faites attention à cette erreur les amis. Petite parenthèse comme à chaque fois les amis. Avez-vous appris des choses aujourd'hui ? Déjà, dans cette moitié de leçon. Si c'est le cas, je vous fais confiance. Si vous pouvez mettre un petit pouce, ça me fait plaisir et ça me rend service au niveau de YouTube, vous le savez. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas activer la cloche à côté pour ne rater aucune des prochaines publications. Et si vous souhaitez avoir accès aux transcriptions en format PDF de toutes les leçons de la chaîne ou presque, vous cliquez sur le bouton rejoindre pour devenir membre de la chaîne. C'est moins de 3 € par mois pour avoir accès à toutes les transcriptions ou presque des vidéos de la chaîne. Ok, je compte sur vous les amis. Voici la 4e expression. Toujours pas et pas encore. Figurez-vous les amis que toujours pas et pas encore, ça veut dire exactement la même chose. Et en français parlé, on peut finalement employer les deux. Exemple. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as toujours pas fini ? Non, t'as pas encore fini, t'as pas encore terminé. Dépêche-toi, on est en retard. Non, écoute, j'ai toujours pas appelé Eric pour le rendez-vous de samedi. Je vais certainement l'appeler en fin de journée parce que j'ai beaucoup de travail, mais là, j'avoue que je ne l'ai pas encore appelé. Je vais faire ça tout à l'heure. Vous voyez, toujours pas. Pas encore, ça veut dire exactement la même chose. Tu n'as pas encore terminé ? Tu n'as toujours pas fini ? Mais dépêche-toi. Je n'ai toujours pas appelé Eric, je vais le faire plus tard, mais là je ne l'ai pas encore appelé. Vous pouvez utiliser les deux. En termes de niveau de langage, c'est la même chose. On peut dire toujours pas ou pas encore, c'est exactement la même chose. Je tenais à vous apporter cette petite précision. 5e expression du jour les amis. Finalement, c'est un mot, un adverbe qui porte à confusion, si on compare à l'anglais, par exemple. Finalement, voici des exemples, vous allez comprendre. Non, alors écoute, finalement, on va venir à 7h samedi soir. On ne pourra pas être là pour 5h l'après-midi, c'est un petit peu trop tôt, donc finalement, on arrivera à 7h, d'accord ? Tu as eu 14 sur 20 à ton examen ? Bah tu vois, finalement, c'est pas si mal. C'est très bien, moi je trouve que c'est une bonne note. Non, finalement c'est pas si mal du tout. En français parlé, ce finalement, on va pouvoir le remplacer finalement par en fait. On va le remplacer finalement par en fait. On va pouvoir le remplacer en fait, par finalement. Vous avez compris ? Tu vois ? J'étais où ? J'étais là. Tu vois ? Finalement, 14 sur 20, c'est une bonne note. Tu pensais ne pas avoir réussi ton examen, mais finalement, c'est une bonne note. En fait, tu as eu une bonne note, c'est très bien. D'accord ? Tu vois ? Finalement, c'est une bonne note. Finalement, nous viendrons à 7h et pas à 5h de l'après-midi parce que c'est un peu trop tôt. Finalement, on viendra à 7h. En fait, ça veut dire qu'il y a eu un changement. En fait, on viendra à 7h, finalement. D'accord ? N'hésitez pas à l'utiliser pour avoir l'air français en parlant. 6e et dernière expression du jour, les amis. Le fameux « tant mieux » qu'on entend très souvent à l'oral en français. Tant mieux, c'est une locution adverbiale. Je vous propose des exemples. Ah, tu as réussi à réparer la voiture tout seul finalement ? Tant mieux. Écoute, je serais venu t'aider, je devais juste terminer le rendez-vous avec le client. Si tu as pu réparer la voiture tout seul, tant mieux, c'est une bonne chose. Tant mieux pour toi. Et puis voilà, c'est mieux comme ça évite d'appeler un garagiste. Tant mieux, je suis content pour toi. Ouais, comment tu rentres de l'école ce soir ? Ah, tu rentres en bus. Bon, tant mieux parce que je serais arrivé en retard, j'ai un rendez-vous en fin de journée. Si tu rentres en bus, tant mieux, très bien comme ça. Heureusement que tu peux prendre le bus, sinon tu aurais dû attendre. Non, tant mieux, c'est très bien. Tant mieux, on peut le remplacer par « c'est une bonne chose »,« heureusement » ou bien tout simplement par « cool ». Tu rentres en bus ce soir ? Cool, parce que je suis pas certain que j'aurais pu arriver à l'heure ce soir en voiture.
Non, non, très bien, c'est une bonne chose. Heureusement que tu peux prendre le bus. Ah ok, cool, parce que je serais arrivé en retard sinon. Tu as pu réparer la voiture tout seul? Cool, bonne chose. Heureusement, parce que ça évite d'appeler un garagiste. Très bien, cool, c'est une bonne chose. Heureusement que tu as pu réparer la voiture tout seul. Écoute, tant mieux. Voilà, ne cherchez pas à traduire littéralement, hein. Je disais, c'est une locution adverbiale, ce groupe de mots, tant mieux. Ça veut dire heureusement, ça veut dire c'est une bonne chose, ça peut vouloir dire cool, c'est bien, tant mieux, heureusement, c'est une bonne chose. J'espère que vous avez compris les amis. J'attends bien entendu vos exemples en commentaire pour ces 6 expressions. Comme je le disais, un petit like, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous devenez membre de la chaîne pour moins de 3 € par mois si vous souhaitez avoir accès aux transcriptions de presque toutes les leçons de ma chaîne. Et puis, si vous en voulez encore, je vous invite à suivre la playlist dans laquelle j'ai ajouté toutes ces compilations d'expressions. Comme ça, vous pouvez écouter ça en boucle, en faisant le ménage, en travaillant à l'ordinateur, en faisant n'importe quoi, mais ça rentre dans vos oreilles et c'est comme ça qu'on apprend, les amis. Et puis, si vous en voulez encore, je vous propose également de me suivre dans cette leçon. À très bientôt, les amis. Ciao.